Bienvenue dans cette formation de gestion du temps. On va commencer tout de suite à optimiser son temps. Juste avant, je voulais me présenter rapidement. Donc ce qu'on va voir au travers de ces 4 vidéos, c'est plus de 12 ans de mes expérimentations, de ce que j'ai moi-même utilisé et optimisé pour vraiment gérer mon temps et obtenir le passage de non diplômé en fin d'études à manutentionnaire, petit boulot, etc. Ensuite, j'ai gravi les échelons. Comme tu le sais, je suis passé en responsabilité. Pour terminer, mon dernier job salarié, c'était cadre commercial dans une PME française attachée à un groupe international. Donc ça, c'est ce qui m'a permis, avec la bonne utilisation de mon temps, de grimper comme ça les échelons et de finir sans forcément être qualifié et diplômé au départ, dans un poste à responsabilité avec des choses intéressantes et passionnantes à faire. Donc on va voir tout de suite au travers de ces 4 vidéos l'ensemble des outils que j'ai utilisés pour atteindre ces résultats-là, et j'espère qu'ils te permettront toi aussi d'optimiser ta journée, d'avoir vraiment les résultats que tu recherches. Et on commence tout de suite par la courbe d'efficacité. Cette courbe d'efficacité, je te l'affiche là maintenant, elle indique quels sont les moments où tu es à ton maximum d'énergie, où tu es à ton maximum de possibilités. Elle vient d'où? Elle vient de plusieurs études, de plusieurs scientifiques différents et surtout d'un panel assez conséquent de gens. Il y a plusieurs, en fait, celle que j'ai trouvée là, c'est une précisément. Il y en a d'autres qui indiquent, mais elles sont toutes à peu près du même ordre. Il y en a qui sont 2 heures plus tard, d'autres qui sont 2 heures plus tôt, à peu près. Dans l'ensemble, il faut retenir les grandes lignes de cette courbe-là. Et ce qu'elle nous dégage, cette courbe-là, c'est qu'il va être intéressant d'intégrer nos 3 plus grosses actions de la journée avant 11 heures. Donc ça, c'est ce qu'on va retenir. Avant 11 heures. 3 plus grosses actions de la journée seront à accomplir avant 11 heures. Ensuite, tu vas avoir d'autres opportunités, d'autres possibilités. Tu vas pouvoir gérer sur la pause de midi d'autres choses, d'autres conversations. Sur l'après-midi, des réunions, des choses qui te demandent beaucoup moins d'énergie ou des choses plutôt secondaires. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est les 3 plus gros objectifs de la journée et les 3 vraiment choses que tu veux faire avancer concrètement dans la journée doivent être réalisées avant 11 heures, et c'est important et presque indispensable de faire comme ça selon la courbe d'efficacité. Tu l'as vu, c'est à ce moment-là que tu es à ton maximum potentiel de créativité, d'efficacité et d'énergie. On va voir maintenant cette courbe un petit peu réduite à l'heure. Donc la courbe ça, c'était sur la journée. Cette même courbe réduite sur une heure, on voit que la concentration baisse à des niveaux extrêmes. En fait, ce constat-là, tu peux le faire avec des enfants. Je ne sais pas si tu as des enfants, si tu as des enfants dans ton entourage. Essaye de les mettre sur un jeu, sur une tâche précise, et regarde combien de temps ils s'y tiennent. Et tu remarqueras que bien souvent, plus tu analyses cette chose-là, et tu tomberas à peu près sur 10 minutes. Il y a des enfants qui font un peu moins, et des enfants qui font un peu plus, mais la moyenne tombera sur à peu près 10 minutes. Et c'est bien ce que nous montre cette courbe-là. Et à partir de cette courbe-là, j'ai défini, moi, un temps optimal pour une seule action. Et ce temps arrive à 20 minutes. 20 minutes maximum pour accomplir une action. Tu vois que de 20 à 25 minutes, tu as encore un niveau qui est constant. Ensuite, à 25 jusqu'à 30, ça baisse, il y a un petit contre-coup. Ensuite, ça remonte un peu, ça commence à être un peu le chaos.
Pomodoro, d'ailleurs, cette technique-là indique de faire des cycles de 25 minutes. Ils se sont basés là-dessus pour dire que toutes les 25 minutes, tu peux passer à autre chose. Moi, j'ai compressé ça encore un peu plus jusqu'à 20 minutes. Et 20 minutes, c'est vraiment le meilleur temps que tu peux conserver pour arriver à être au top. 20 minutes, ça va te permettre de segmenter vraiment tes actions et de bien cibler celles qui sont extrêmement importantes. En plus, le fait de compresser comme ça va te forcer à rassembler un maximum d'énergie pour être le plus efficace possible et faire rentrer ton action dans 20 minutes. Et ensuite, 20 minutes, tu arrives à le caser un petit peu partout. Et 20 minutes, c'est vraiment un moment où tu arrives vraiment à t'isoler, à te concentrer parce que tout le monde est capable d'attendre 20 minutes, d'attendre la fin de tes 20 minutes pour te déranger. Donc c'est important. Donc les 3 actions à caler avant 11 heures seront 3 actions de 20 minutes. Donc si avant 11 heures, tu n'arrives pas à trouver 3 blocs de 20 minutes, il y a vraiment une chose de fond à revoir. Il y a vraiment quelque chose dans ton travail qui colle pas. Il y a quelque chose qui va pas, tu pourras pas faire avancer les gros sujets. Si tu fais que traiter de l'urgence et trébucher comme ça dans le tapis toute la matinée avant 11 heures et que tu n'arrives même pas à caler 3 blocs de 20 minutes, il y a vraiment un problème de fond. Il faut vraiment revoir quelque chose. Faut faire quelque chose, faut faire un truc. Ensuite, on va voir l'horloge de la journée. J'aime bien ce truc-là parce que ça permet d'avoir une vision globale de tes 24 heures, de définir une journée à peu près type, on va dire, qui va te permettre qui va te donner une bonne base pour savoir ce que tu peux accepter ou ce que tu dois refuser. Et donc pour ça, on va tracer un rond. Et si tu le vois, je sais pas si tu l'as déjà vu, ma montre, elle est foutue comme ça. Elle donne, c'est une montre 24 heures qui donne toujours donc la bonne heure. J'ai pas besoin de réfléchir si je suis le matin ou l'après-midi. Et ça me permet, sur cette base-là, de savoir exactement où j'en suis et à quels engagements j'en suis. Donc là, ici, tu vas tracer tout simplement la moitié à chaque fois. Tu vas les couper en 2. C'est très simple à réaliser. Et là, tu as 24 heures. Ok. Donc ici, tu as 0, ici, tu as 6, 12 et 18. Maintenant, on va tracer là-dessus. Donc on sait, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, 11 heures à peu près depuis 6 heures du matin. Là, on sait que là, c'est le moment où on est le plus efficace. Et ensuite, on a un deuxième pic à peu près de 18 à 22 heures. Donc c'est ce qu'on avait mis. Ce pic-là, on voit qu'il est intéressant si tu as des projets perso à vouloir faire avancer le soir ou si tu veux consacrer du temps à ta famille, etc. On voit que tu as un pic d'énergie à ce moment-là. Tout ce qui est de l'après-midi, ça va être vraiment un peu moins, qui te demande un peu moins d'engagement, un peu moins de créativité, etc. Donc c'est tout ça à conserver dans ce sens-là. Donc ça, c'est les 2 plages où tu as une montée en puissance de ton énergie et de ton efficacité. Maintenant, on va caler là-dessus le moment où tu dors habituellement, puisque ça, tu ne vas pas forcément le bouger. Alors, on verra un peu plus tard qu'il y a des possibilités de le bouger, des solutions pour le bouger, mais pour l'instant, c'est pas l'objet. Donc, on va mettre à peu près 23 heures, quelle heure j'ai mis à 4h30, 5h, c'est peut-être un peu tôt. Hop, ça ici, c'est le moment où tu dors, donc tu n'as pas à y toucher dans ce créneau-là. Ici, ça te laisse 1, 2, 3. Ça te laisse 4 heures pour accomplir 4 actions de 20 minutes. Donc en fonction, si tu as une journée type, en fonction des heures de trajet, etc., tu vas pouvoir indiquer ici, là c'est le moment où tu déposes tes enfants à la crèche, à l'école, etc. Là c'est le moment où tu arrives au travail. Là c'est le moment où il faut que tu fasses un débriefing ou quelque chose comme ça. Donc tu vas réduire et tu vas trouver le moment où tu peux faire vraiment, où tu peux te concentrer là-dessus. Et ça, ce moment-là, c'est tous les jours. Tous les jours, il va falloir que tu te tiennes à ça. Il va falloir que tu t'interdises toute forme de réunion, toute forme de rendez-vous, toute forme de choses comme ça avant 11 heures pour pouvoir faire ces 3 choses de 20 minutes. Ensuite, l'après-midi, en fonction de tes engagements aussi, etc., ta séance de sport, quelque chose comme ça, le retour à la maison, une séance de cinéma, je sais pas quoi, tu vas voir toutes ces choses-là et tu vas pouvoir les noter là-dessus. Et à partir de ça, tu vas avoir un schéma global, une journée type. Et cette journée type va te servir à dire oui ou non à des nouveaux engagements, va t'aider à dire
si oui, tu peux respecter ça, ou sinon, tu es obligé de le décaler plus tard, ou de le mettre à partir de telle heure, ou dans tel créneau horaire, parce que c'est obligé, parce que c'est une contrainte. Tu te fixes une contrainte, comme ça tu extériorises la décision. Le point suivant, donc je vais essayer de rester sur cette page-là du coup, mais c'est de décider de la fin. Décider de la fin d'une action, c'est extrêmement important, parce que sinon tu auras tendance à la laisser sous le coude, à la reprendre régulièrement, pour essayer de continuer à poursuivre, pour essayer de forcer le truc, pour essayer de creuser, ou pour essayer de faire du perfectionnisme, mais ça c'est pas bon. Donc à chaque fois que tu veux accomplir une action, que tu veux faire quelque chose, tu vas décider de quand elle est finie. Et c'est important. Soit ça veut dire que tu as atteint l'objectif que tu t'es fixé, soit ça veut dire que elle est remplie, la mission est remplie, tu as livré quelque chose et il n'y a plus besoin d'y revenir dessus. C'est important, c'est intéressant de notifier comme ça et d'identifier la fin de l'action. Parce que si une action n'est pas finie, tant qu'elle n'est pas finie, tant que tu n'as pas marqué qu'elle était finie, elle va te revenir dans la tête, elle va te polluer, elle va te bouffer comme ça. Et le dernier point, c'est la décision. Décision rapide. Il faut savoir prendre, pour optimiser son temps, il faut vraiment savoir prendre des décisions rapides et être prêt à pratiquer ensuite des ajustements. Ça veut dire que quand tu as un choix qui se pose à toi, et la gestion des priorités, savoir choisir, c'est l'objet de la vidéo numéro 2. Donc ça, c'est une transition vers la vidéo numéro 2. Mais savoir décider vite, il y a une méthode pour ça, donc je te montre juste en dessous dans la vidéo 2. Mais savoir décider vite, c'est extrêmement important. Ça va te permettre d'éviter de perdre du temps. Et ensuite, avoir la volonté de pratiquer des ajustements, se laisser l'opportunité de pratiquer des ajustements, ça va t'aider à choisir vite. Ça veut dire que à l'instant T, avec le niveau de connaissance que tu as de tout ton environnement et de tout ce qui t'aide à la prise de décision, tu prends la décision. Et une fois que tu as pris la décision, tu mets en application les actions pour avancer. Et si tu vois que cette décision-là, ce n'était pas la meilleure, qu'elle a des points d'amélioration, tu les améliores. Si tu attends d'avoir trouvé tous les points d'amélioration pour prendre la décision, tu ne la prendras jamais. Parce qu'il y a toujours des points d'amélioration. On se retrouve tout de suite dans la vidéo numéro 2, juste en dessous.